السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى بتلاميذ الثانية الرياضيو مع تتمة التمرين حول دراسة الإيتود ديال الفونكسيون. الفيديو السابق مثلنا الدالة f للتعبير ديالها على الشكل التالي، وهذا هو المنحنى ديال f دونك ندوزو للسؤال الموالي اللي هو 6. Discuter graphiquement suivant les valeurs des paramètres m le nombre de solutions, juste le nombre de solutions de l'équation. ملي تيقول لي graphiquement يعني خصني نخدم بالمنحنى ديال سي دو اف. الا شفنا ليكواسيون ما عندناش اف، ضروري انك تخرج اف هنا. شنو خصنا باش يكون عندنا التعبير ديال اف؟ جيست نقسمو على جوج ولا نجيبوها بجوج هنا. دونك هاد ليكواسيون équivalent à 1 demi plus 3 moins x carré moins 2x plus 9 est égal à m. قسمنا على جوج غتعطينا f de x égale m. Voilà, f de x égale m. إذا كيفاش غادي ندير هذه المعادلة تكافئ هذه المعادلة؟ On va discuter le nombre de solutions de cette équation suivant les valeurs des paramètres m. نفترض نعطيو مثال، نفترض m هو 1 مثلا، pour m est égal à 1. ملي كتقول الحل سوليسيون غرافيك دو سيت فونكسيون، الحل بياني لو انا الحل بياني بحال تنقلبوا على العدد لابسيس اللي الصوره ديالو f هي 1. العدد اللي الصوره ديالو f تقريبا غيكون هنايا الصوره ديالو 1. حنا في التمرين قال لنا عدد الحلول، اذا شحال من عدد الصوره ديالو 1 غادي نلقاو عدد 1. اذا عندنا واحد الحل ديال هذه المعادله بصفه عامه. لكن لو ان المنحنى مثلا كيطلع هكا غادي يكون عندنا شحال من حل؟ مثلا اف دي اكس يساوي 2. اذا كان المنحنى بحال هكا غيكون عندنا جوج حلول، واحد الحل ثاني حل. بصفه عامه كدير التقاطع مع المستقيم، شحال من نقطه تقاطعت مع المستقيم y يساوي m اللي هو 2 في هذه الحاله، غنلقاو بان 2 نقاط. اذا غيكون عندنا جوج حلول، جوج الاعداد اللي الصور ديالهم 2 او لا. هاد الحلول يقدر يكون في الفاصله الى اخره. داكشي علاش قال لك غير شحال من حل. عندنا جوج حلول ديال هاد المعادله الا كانت سي دو اف بحال هكا. بصفه عامه كنشوفوا شحال من نقطه تقاطعت مع المستقيم. التقاطع ديال سي دو اف، انترسيكسيون دو سي دو اف افيك لا droite y est égal à 2. دونك هنا تقاطعوا بجوج. بالنسبه للحلول هما لي زابسيس ديال هاد لي بوين دانترسيكسيون، لي زابسيس ديالهم هادوك هما الاعداد اللي الصور ديالهم 2. دونك بصفه عامه في المثال اللي عندنا on va discuter suivant paramètre m. Si m est inférieur strictement à 2, on va trouver que si m est inférieur strictement à 2, on va trouver que la droite d'équation y est égale à m coupe C de f en un seul point. Donc, que peut-on déduire? On déduit qu'on a, si m est inférieur strictement à 2, le nombre de solutions de l'équation, c'est un seul solution. C'est l'abscisse du point d'intersection de la droite d'équation y est égale à m avec c de f. Alors, le nombre de solutions de l'équation est C et un seul solution. Et un seul
Solution, on a dit l'abscisse du point d'intersection de la droite. En général, l'équation directe égale à m avec une seule solution. Maintenant, si m, il reste un seul cas. On a m inférieur à 2. L'autre cas, c'est m. Si m est supérieur à 2, alors on n'a pas de solution. On n'a pas aucun nombre qui est l'image supérieure à 2. Donc, on dit que on peut dire la droite d'équation y est égale à 1 en ce cas n'occupe pas le C de f. Donc, S est égal, on n'a pas de solution. S ensemble. On passe à la question 6b. Résoudre graphiquement l'équation. On a aussi résoudre graphiquement, c'est-à-dire on utilise le graphe. L'équation, on n'a pas de f. Pour utiliser le graphe de f, il faut qu'on trouve ici f de x. Lorsqu'on remarque qu'on a x carré moins 2x plus 9 moins 3, on a ici un ici loin. C'est pour cela qu'on va multiplier par moins. C'est x à la puissance 2 moins 2x plus 9 plus 3. On a multiplié par moins. L'ordre change quand on a multiplié par un nombre qui est négatif. Alors c'est x carré moins 2x plus 9 plus 3. On a ici moins x. Si on déplace à l'autre côté, on va trouver plus x. X plus 3, on a x plus 3 moins. Il reste juste ce nombre, on va multiplier par le nombre positif 1, 2, 1 demi. L'ordre ne change pas quand on a multiplié par un nombre positif. Donc voilà, c'est l'expression de f de x. On a trouvé f de x. L'équation, c'est chercher les nombres, ou bien les images de ces nombres sont supérieures strictement à 0. Quels sont les nombres qui ont l'image supérieure strictement à 0? Ce sont ces nombres. Ces nombres ont l'image. Alors on cherche ces nombres. On peut dire aussi, on a en 0, sur l'intervalle 0 plus l'infini, C de f il est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, on a, d'après, bien selon la courbe de f, bien graphiquement, on a graphiquement les nombres qui ont les images supérieures strictement à 0, ce sont 0 plus infini, ou bien graphiquement, si de f est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle, c'est défini au-dessus de l'axe des abscisses. Quel intervalle? Zéro plus l'infini. 0 plus l'infini. Mais on veut, elle est strictement supérieure à 0. L'image de 0, c'est 0. Donc, S égale 0 plus l'infini. On cherche ces nombres. Cette équation, on peut discuter de la courbe, est-ce qu'elle est au-dessus ou bien au-dessous de
l'axe des abscisses. Pourquoi? Car s'il est au-dessous, les images du nombre sont supérieures à 0. S'il est au-dessous, les images des nombres sont inférieures à 0. On passe à la question 7. On a la fonction g définie par f de la valeur absolue de x. Montrons que g est pair. Pour montrer qu'une telle fonction est paire, on a deux conditions. Pour tout x appartient à d de g, il faut que moins x appartienne à d de g. Et aussi, voilà la première condition. Deuxième condition, c'est que g moins x égale à g de x. Si on a trouvé moins g de x, alors on dit que g est impair. C'est une fonction impaire. Mais si on trouve la première condition, importante pour montrer que g est pair ou bien impair. Deuxième condition, si on a g de moins x égale à g de x, et la fonction est paire. Si on a moins g de x, elle est impair. On commence par la première condition. Donc pour tout x appartient à d de g. D de g c'est r. Il est défini sur r. On a moins x appartient à d de g. Chaque nombre réel sans poser est aussi réel appartient à R. Donc voilà la première condition. Deuxième condition, on a g moins x égale f, la valeur absolue de هنا في هذه المرحلة الأغلبية تضيع الوقت ولا يمشي لF تضيع الوقت. دونك نضربها مزيان كنعرفو أكيد بأن لا فالور أبسولي دو x égale x si x positif égale à moins x si x est négatif. Alors, ici on n'a pas de problème. Moins x, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Même chose. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Donc, f de la valeur absolue de x, c'est g de x. Alors, on a trouvé que g moins x est égal à g de x ou g est une fonction ici on a la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. G est une fonction paire. On passe maintenant à la deuxième question, question suivante. Construire C de G, la courbe de G, dans le même repère. Alors, on a g de x égale f de racine valeur absolue de x. Voilà, donc on sait que la valeur absolue de x égale x égale à x si x est positif égale à moins x si x est négatif. Négatif avec le moins il va être positif. Donc, g de x, à la place de la valeur absolue de x, on va mettre f de x si x est positif. Car si x est positif, la valeur absolue de x est oui. Si maintenant x est négatif, la valeur
absolue de x, c'est moins x à la place de 2. Voilà. Donc, dans l'intervalle 0 plus l'infini, dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a 0 plus ici x, ici c'est x positif, c'est-à-dire que ça appartient à 0 plus l'infini. Donc c'est dans cet intervalle 0 plus l'infini, on a g de x, c'est f de x. Donc c'est le même ici, g de x dans l'intervalle 0 plus l'infini, j de x, c'est f de x. Donc c'est la même courbe dans cette partie. On peut. Voilà, c'est de j. C'est la même courbe. Voilà, donc c'est de g en noir. Donc c'est de g. Mais dans l'intervalle moins l'infini, 0, on a g de x, c'est f de moins x. Par exemple, si on prend g de moins n, car on parle sur l'intervalle 0, moins l'infini 0. On prend des exemples des nombres négatifs qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0 dans cette cas. Par exemple, g de moins 1 égale f de moins 1, c'est-à-dire f de 1. Donc, g de moins 1, f de 1, voilà f de 1. Voilà, on va trouver g, c'est f de 1. F de 1, c'est la même chose que g de moins 1. Donc, on va trouver une symétrique de ce point par rapport à l'axe B sortant. L'autre exemple, g de moins 2, c'est g de moins, ou bien c'est f de racine de directement, on peut écrire. G de moins 2, c'est f de la valeur absolue de moins 2, c'est 2, ou bien f de moins 2, c'est 2. Donc, f de moins 2, c'est la même chose à trouver ici, sans symétrie par rapport. Alors, on va trouver deux ont le même, moins 3 et 3 ont le même image. Donc en général, on a deux méthodes pour construire ces deux G. Première méthode, on peut dire la valeur absolue de x égale à x et x est positif, égale à moins x et x est négatif. Alors, dans l'intervalle 0 plus l'infini, lorsque x est supérieur à 0, on a C de G, c'est C de F, c'est le c'est la même courbe. Dans l'intervalle moins l'infini 0, on peut dire que f de moins x. Donc chaque nombre et l'opposé ont le même. On peut dire aussi qu'on a C de G I symétrique. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Car G est une fonction paire. Donc si on a une fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. S'il est impair, il va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, la courbe de C de F, c'est voilà la courbe de C de F. Pour la courbe de C de G, en noir,
C de f, c'est... On passe à la question 8. Montrez que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g que l'on précisera. Alors, quand on a deux conditions pour que une fonction admet une fonction réciproque sur un intervalle, il faut que cette fonction soit continue et strictement monotone. Oui. Pour f, elle est continue sur R. La justification, أصلاً رسمناها على R وباينة بأنها ما نحتاجوش justification راها. Ou bien on peut dire f est dérivable sur R, alors elle est continue sur R. On sait que la dérivabilité implique la continuité, mais l'opposé non. On passe maintenant à f est strictement croissante sur R. On a, d'après le tableau de variation, on vient d'après la courbe. Les deux conditions impliquent que f admet une fonction réciproque définie sur G. Alors, c'est l'intervalle, c'est R. L'image de l'intervalle, on sait que f elle est croissante, strictement croissante sur l'intervalle. Alors, on garde le même ordre. On commence par la limite en moins l'infini. S'il est décroissante, on va commencer par la limite en plus l'infini. Ici, il est plus l'infini. Quelle est la limite de en moins l'infini? La limite, c'est moins l'infini. En plus l'infini, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, l'image tend vers 2. Donc, f il est défini sur R vers moins l'infini 2. Toutes les images sont entre moins l'infini et 2. Donc, la fonction réciproque définie sur moins l'infini 2 vers R. On passe à la question suivante. Construire la courbe des fonctions réciproques de f dans le même repère. إذا باش تصل المنحنى ديال الدالة العكسية خاصك جميع tous les branches infinies, les tangentes, les demi-tangentes، كاع هذوك المعطيات اللي عندك في السي دو اف خاصنا نديرو لهم المماثل بالنسبة ل y إيكال x. هاك دلتا اللي درنا قبيله delta y est égal à x. Tous les نقاط les branches infinies etc. المماثل ديال y يساوي جوج هو x يساوي جوج car on a f admis une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini d'équation y est égal à 2. Alors f moins 1 quand on a asymptote verticale x égale à 2. Donc, المماثل ديال y يساوي جوج و x يساوي جوج. أي حاجة بصفة عامة إلا بغيتي تحول بغيتي دير المماثلة ديالها بالنسبة ل y يساوي x بلاصة y كدير x أو بلاصة x كدير y. هذا أيضا درنا المماثل ديالو بالنسبة لهذا المستقيم. راه إلا بغيتي تحصل على المعادلة أنا الطريقة اللي سهلة هي فقط كدير المماثلات. كيفاش كندير مماثلات النقط؟ مثلا عندي هذا المماثل ديال هذه النقطة الإحداثية ديالها الصفر، الكوردوني ديالها صفر واحد، المماثلة ديالها كتكون واحد صفر، كنقلبوهم. علاش؟ حقاش أي دالة سي أون ا جي دو بيان اف دو إكس إيكال Y، دونك اف دو موان إكس إيكال اف دو موان Y إيكال إكس العكس. إذا كان إف لي إكس يساوي Y فإن إف لي إف موان زائد Y إيكال إكس. أش كيعطينا هادي؟ مثلا إلا كان الأفصول إكس إف دو إكس هادي أبارتيان à سي دو إف أبارتيان à سي دو إف. لا كورب ديال إف شغيكون هادي إكس Y. شي نقطة كتنتمي سي دو إف موان زائد هي إف لي إف موان زائد دو Y. سيتادير Y combien F moins 1 de Y c'est X, Y, X. Donc,
إذا كانت إكس إكغيك كتنتمي لسي دو إف فإن إكغيك إكس كتنتمي لسي دو إف موان زد. مثلا شي نقطة اللي هي باينة هنا أخرى متتنتميش، هادي معندناش شي نقطة اللي الوحداتيات ديالها باينة. مثلا المماثل ديال هاد النقطة قلنا صفر واحد هو واحد صفر. المماثل ديال هادي اللي هي موان زان زيرو سي زيرو موان زان. المماثل ديال هادي هو هادي، المماثل ديال هادي هو داكشي باش رسمت المماثل ديال هاد المستقيم. أو يمكن لينا إلا ما بغيتيش دير أسهل طريقة هي دير المماثل ديال هاد النقطة هي هادي، المماثل ديال هاد النقطة ورسمنا. علاش رسمنا المماثل ديال هذا؟ كار سي اف admis au voisinage de moins l'infini et un asymptote oblique y égale à x plus 1. داكشي علاش درنا المماثل ديالو. قلنا جميع المعطيات ديال سي اف غنديرو المماثله ديالها بالنسبه ل y يساوي x. كاينه طريقه اخرى من غير هاد جوج نقاط انك تعرف المعادله ديال x. كيف قلت لكم بلاصه y دير x وبلاصه x دير y. هنا غندير y وهنايا غندير x كما هنا y يساوي جوج، المماثل ديالو x يساوي جوج، بلاصه y درنا x او العكس. اش غتعطينا؟ غتعطينا y égale x égale y plus 1, c'est-à-dire y est égal à x moins 1. Voilà l'équation de l'asymptote oblique de CF moins 1. D'abord, هاد النقطة مماثلة سي لو سيمتريك دو لوي ميم، مماثلة نفسها. علاش؟ حيت كتنتمي لاكس دو appartient à l'axe de symétrie y égale à x. دونك نحاول نعاون بشي نقاط. حتى المماثل ديال هادي هي هادي، المماثل ديال هادي يعني باش نعاون بشي نقاط. المماثل ديال هادي نفسها ومن بعد كيكمل غتيكون عندهم لا كونكافيتي كتكون العكس. اف et اف موان 1 كيكون عندهم ميم tableau de variation, même monotonie. On a le tableau de variation de R, de F, c'est E moins. Il est défini sur R vers moins l'infini 2. Voilà I, voilà G. F moins 1, c'est l'inverse. F moins 1 de X. Il est défini sur moins l'infini 2, sur G, c'est moins l'infini 2, même monotonie, moins l'infini, vers R. Voilà, F moins 1. Alors, donc, on a dit la même monotonie de F et CF moins 1. Mais la concavité, c'est l'inverse. On vient. Donc, ici, عندنا هنا مقارب مائل اسيمبتوت اوبليك، حتى هنا غيكون اسيمبتوت اوبليك. ما يمكنش ندير هنا حيت المماثل ديال هنا هو هنا، المماثل ديال الداخل هو هنا. أو نو رسمو ونكملو نيشان كل مماثل هذا المنهج. المماثل ديال هذا الجزء هو هذا الجزء هذا اللي كتشوفو هنا. نحاول ما نغيروش الكونكافيتي يكون نفس، يكون نحو الأعلى، تقعر نحو الأعلى يكون بحال هكا. دونك C de F au voisinage de plus l'infini عندها مقارب horizontal asymptote horizontal. هذه au voisinage de 2 عندنا 2 à gauche عندنا asymptote vertical. هنايا راه الا شفتوه ما كاين والو ما غيكون هنا والو، لا المماثل ديال هنا هو هنا. دونك هذه هي C de F moins 1. C de F moins 1. إلا شفتو C de F moins 1 راها معرفة من moins l'infini jusqu'à 2، من moins l'infini حتى 2. داكشي اللي قلنا moins l'infini حتى 2. هاهي باش كيكون لي زيكس vers R. علاش؟ غادي يعمل الثالث وغادي يحتل الفوق. من moins l'infini 2 vers R.
العكس ديال هذه اللي هي من moins l'infini de plus l'infini ولكن vers moins l'infini de هي الدالة عكس هذا فيما يخص la construction de C de f moins 1. On passe à c'est déterminer graphiquement la limite de f moins 1 de x moins x moins 1. X moins 1 c'est l'équation de l'asymptote de C de f moins 1 au voisinage de moins l'infini. L'infini d'après. Donc graphiquement, on remarque que CF moins 1 admet une asymptote oblique d'équation y est égale à x moins 1. On sait que si on veut montrer qu'une fonction admet une asymptote oblique d'équation, il faut calculer la limite et on trouve 0. Donc, on a la droite et l'asymptote oblique d'équation de C de f moins 1 au voisinage de l'infini. C'est pour cela la limite égale 0. D'où ici on a y, c'est combien? C'est x moins 1 égale 0. Voilà la limite. On a déduit la limite graphiquement car x moins 1 est une asymptote, y égale à x moins 1 est une asymptote oblique de cf moins 1 au voisinage de moins l'infini. On passe à la dernière question, l'équation de la tangente de cf moins 1 au point d'abscisse 0. f moins 1. Alors, خصنا فقط هذا f moins 1 نذكروا بالطريقه كيفاش كنحسبوا f moins 1 بري. ما عندناش الداله العكسيه، بقى عندنا الداله العكسيه وعندنا المشتقه ديالها، راه غنعوضوا ديريكت صفر في لا ديريفي ديال لا فونكسيون réciproque. On utilise c'est de f prime de f moins 1 0. هذه الا بغيتي تبين واش قابله للاشتقاق في 0 f moins 1 واش قابله للاشتقاق في 0 f بريم تكون قابله للاشتقاق في f moins 1 ل 0 و f بريم ل f moins 1 ل 0 ما خصوش يساوي 0. Pourquoi هذه ما تكونش l'infini وصافي. Donc التعويض déjà on sait que f moins 1 de 0 c'est 0. Pourquoi? Car f li 0 c'est 0. Donc f moins 1 de 0 c'est 0. f moins 1 de 0 c'est 0. Voilà. On range pour donc f moins 1 de 0 c'est 0. On range la dérivée de f. On a فيها 0. On trouve on a racine de 9. Racine carrée de 9 c'est 3. 3 moins 1 c'est plus 1. 4 sur 2 fois 3. 4 sur 6 c'est 2 sur 3. 2 sur 3. Alors on a trouvé 3 sur 2. 3 sur 2 fois x plus 0 c'est y est égal. Voilà l'équation de la tangente y, de la tangente de cf moins 1 au point d'abscisse 0. Si on غير نرجعوا للمنحنى y بيساوي يعني بغينا y بيساوي 3 على 2 x راه هو كيمر من l'origine passe par l'origine du repère car si on إلا عوضنا هنا 0 غنلقاو حتى هذه 0. دونك غادي تلقاه هنايا غيكون هو مماس لهاد سي اف موان 1. دونك يكون هكذا. هنا سي اف موان 1 إلي tangente à 0 à la droite l'équation y est égale à x. غيكون هو تقريبا هكذا وغيكون هذا مماس له هكذا. صورة واحد هي واحد ونص غادي يكون هنا تقريبا وغادي يكون مماس ليه هاد ليكواسيون. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم.